Les airfryers promettent des aliments frits savoureux sans nécessiter d'huile. Elles fonctionnent davantage comme des mini-fours que comme des friteuses traditionnelles. Mais tu peux tout de même préparer une variété de plats normalement frits, grillés ou même cuits au four. Elles sont parfaites pour faire des frites croustillantes à partir de pommes de terre fraîches, cuisiner des produits surgelés comme des nuggets de poulet et griller des petites coupes de viande. Dans cette vidéo, j'aborderai le fonctionnement des airfryers, les types d'aliments que tu peux préparer avec, les commandes et fonctionnalités importantes à considérer. Et plus encore, une airfryer est un petit four de comptoir qui fait circuler de l'air chaud et sec pour produire des aliments croustillants, un peu comme un four en mode ventilé. Comme avec un four, il faut régulièrement tourner ou secouer les aliments dans une friteuse à air pour obtenir une cuisson uniforme. Il existe 3 méthodes pour cela selon le design de ta airfryer. Tiroir coulissant. L'airfryer avec un tiroir coulissant et un panier nécessite que tu secoues manuellement les aliments toutes les 5 minutes environ pour assurer une cuisson égale. La plupart des modèles n'ont pas de minuterie ou d'alerte pour te rappeler de faire cela, donc tu dois y penser toi-même. Ces modèles sont idéaux pour des aliments que tu ferais normalement frire à la poêle ou griller comme du poisson, du poulet, des boulettes de viande, des légumes et des aliments panés. Agitateur. Les airfryers qui s'agitent toutes seules ont une pale qui remue doucement les aliments dans le bol pendant la cuisson. Cela t'évite de devoir secouer les aliments toi-même, mais certains modèles agitent mieux que d'autres et il est encore possible de se retrouver avec des aliments mal dorés ou déformés par l'agitateur. Ces modèles sont parfaits pour des aliments généralement frits en profondeur à la poêle ou cuits au four comme de petites portions de viande, des légumes ou des frites. Certains modèles peuvent être livrés avec un bol supplémentaire sans pale adapté pour rôtir à la viande ou même cuire un gâteau. Multicuiseur à panier rotatif. Ces airfryers plus polyvalentes disposent d'un panier rotatif qui tourne automatiquement les aliments à l'intérieur. Elles sont équipées d'accessoires permettant des fonctions supplémentaires comme rôtir, cuire au four et griller. Certains modèles peuvent même cuire un poulet entier. Une airfryer pourrait être utile si tu vis seul ou en petit comité et que tu apprécies les aliments précuits surgelés. Tu es étudiant vivant hors de chez tes parents, tu résides dans une caravane, un camping-car ou un logement sans four, tu préfères réchauffer des plats plutôt que de les cuisiner, tu es un adolescent à qui on peut faire confiance avec cet appareil pour préparer des goûters, tu es cuisinier à domicile qui aime expérimenter avec des aliments croustillants comme des chips de légumes, patates douces ou choux frisés, tu as des problèmes avec une cuisine qui surchauffe en été car une friteuse à air ne chauffe pas la pièce comme le ferait un four. Tu n'aurais sans doute pas besoin d'une airfryer si tu as une grande famille et tu possèdes déjà un four, un grill et une cuisinière. Tu souhaites cuisiner des aliments panés, une airfryer ne peut pas remplacer une friteuse traditionnelle. Les airfryers double possèdent 2 paniers de cuisson séparés côte à côte. Elles te permettent de cuisiner 2 types d'aliments différents simultanément, avec des fonctions et des températures de cuisson distinctes. Tu peux même régler chaque panier pour que la cuisson se termine en même temps. L'idée est de pouvoir préparer un repas complet en une seule fois, mais cela est généralement suffisant seulement si tu cuisines pour 2 personnes. Si tu cuisines pour une famille, tu pourrais avoir besoin d'utiliser les 2 paniers pour un seul type d'aliments. Dans ce cas, une friteuse à air avec un seul panier mais de plus grande capacité pourrait être plus adaptée. Que rechercher dans une air fryer? D'abord, assure-toi de connaître l'espace disponible sur ton plan de travail. Si tu fais régulièrement des frites, tu pourrais vouloir la laisser en permanence à l'extérieur. Les 2 formes de base sont grandes et rondes comme la Philips Vivo Air Fryer, la Bellini Digital Air Fryer et la Combrook Air Chef, et courtes et un peu plus larges comme la Tefal ActiFry et la DeLonghi Multifry. Attention, les modèles ouverture par le haut pourraient ne pas convenir si tu as un espace limité au-dessus du plan de travail, car le couvercle doit s'ouvrir vers le haut. Si tu prévois de ranger ta friteuse à air après chaque utilisation, cherche un modèle compact avec une forme uniforme pour le ranger facilement dans un placard. Prends les mesures annoncées par les fabricants avec prudence, car la capacité ou le volume revendiqué peut être trompeur. Certains fabricants mesurent tout l'espace intérieur de l'airfryer et non la capacité réellement utilisable. Un modèle 10 litres peut seulement être capable de cuisiner environ 500 grammes de frites et un modèle 2500 grammes ne pourra pas réellement accommoder ce poids d'aliments. Les pièces de la airfryer sont assez faciles à nettoyer et rentrent dans un évier domestique. La plupart des pièces vont à la vaisselle, mais elles peuvent aussi être facilement nettoyées à la main si elles possèdent un revêtement entier adhésif. Il existe 2 types de contrôles, à cadran ou numérique. Les contrôles à cadran sont plus basiques et moins précis, consistant en un cadran de température et un cadran de minuterie qui sonne à la fin du temps. Recherche un minuteur qui peut être réglé pour plus de 30 minutes. Les contrôles numériques disposent d'un affichage tactile avec un minuteur précis, des lectures de température et certains peuvent également avoir des réglages préprogrammés.
Recharge des modèles avec des icônes faciles à comprendre et une alarme qui sonne lorsque la cuisson est terminée. Les airfryers sont plus petites que les fours, donc elles chauffent généralement plus rapidement car leurs éléments chauffants est proche du panier. Certains fabricants affirment même que tu peux te passer du préchauffage. Dans certains cas, le temps de cuisson peut être plus rapide qu'avec un four, ce qui rend une airfryer plus économe en énergie. Cependant, cela dépend de la quantité de nourriture que tu cuisines. Si tu dois faire cuire plusieurs fournées pour compléter ton repas, cela pourrait annuler les économies d'énergie. Dans ce cas, tu serais peut-être mieux avec ton four où tu peux cuire tout le repas en une seule fois et potentiellement aussi gagner du temps. À considérer si tu achètes une airfryer. Sauf si tu achètes une friteuse à double panier, tu ne peux cuire qu'un type d'aliment à la fois. Comme l'élément chauffant est proche du panier, cela peut surcuire et assécher les aliments. La taille de la zone de cuisson peut être limitative, donc assure-toi que les aliments peuvent rentrer dans le tiroir cavité. Dans certains cas, il vaut mieux utiliser un four en mode ventilé. Les airfryers ont généralement une petite capacité, donc plusieurs fournées peuvent être nécessaires pour cuisiner. La plupart des airfryers n'ont pas de fenêtre de visualisation, donc tu ne peux pas voir ce qui se passe pendant la cuisson. Cela peut demander un peu d'essai et d'erreur pour bien régler le temps de la température de cuisson. Elles peuvent prendre pas mal de place. Considère que ta airfryer pourrait être un élément permanent sur ton plan de travail ou assure-toi d'avoir la place pour la ranger avant de l'acheter. Certains airfryers peuvent consommer plus d'énergie qu'un four. Les airfryers utilisent de la chaleur sèche, donc elles sont parfaites pour cuisiner des aliments qui nécessitent d'être rôtis ou cuits au four. Elles sont aussi idéales si tu veux frire sans toute cette huile. Quand les airfryers ont été lancés, elles étaient surtout vantées comme un moyen efficace de cuisiner des aliments surgelés pré-frits comme des frites, des nuggets et du poisson pané. Mais avec la popularité constante des airfryers, il y a eu beaucoup plus d'expérimentation en cuisine. Maintenant, tu peux rejoindre des communautés en ligne où les gens partagent des recettes et des astuces pour tirer le meilleur parti de ta friteuse à air. Les adeptes de la airfryer disent aussi que tu peux préparer des repas complets avec cet appareil. Rôtir de la viande, cuire du poisson et des légumes au four et même faire des gâteaux, des desserts, du granola et rôtir des noix. Garde en tête que les airfryers produisent des températures élevées dans un petit espace très rapidement. Donc tu pourrais devoir ajuster les temps de cuisson pour éviter de brûler les aliments. Tu n'auras besoin que d'une cuillère à soupe d'huile pour 1 kg d'aliments frais lorsque tu cuisines avec une airfryer. Bien que l'huile ajoute de la saveur aux aliments, elle n'est pas nécessaire si tu cuisines des aliments surgelés déjà cuits. Les airfryers sont excellentes pour réchauffer, surtout si c'est un aliment que tu veux garder croustillant et non comme la pizza et les aliments panés. Une airfryer peut sembler imposante, mais sa capacité réelle est bien moindre que celle d'un four. Selon la capacité du modèle, tu peux faire entre 500 grammes et 1 kg de frites, ce qui suffit pour 2 à 4 personnes. Attention, la capacité annoncée par le fabricant peut parfois être trompeuse. Par exemple, un modèle à 10 litres ne pourrait cuire que 500 grammes de frites. Vérifie les spécifications pour la capacité de travail ou capacité de cuisson pour mieux comprendre combien la friteuse à air peut cuire à la fois. Pour obtenir des frites bien croustillantes, coupe les frites uniformément et fais-les tremper dans l'eau pendant au moins 30 minutes pour retirer l'amidon. Ensuite, sèche-les complètement en les étalant sur un torchon en une seule couche. Mets-les dans un bol et mélange-les avec de l'huile jusqu'à qu'elles soient bien enrobées. Puis selon les instructions de ta airfryer. Vérifie toujours les instructions du fabricant avant d'utiliser du papier cuisson ou du papier aluminium dans ta airfryer. Bien que cela soit possible, il faut être prudent et considérer l'effet que cela peut avoir sur le résultat final de la cuisson. Certains fabricants déconseillent d'utiliser le papier cuisson ou de l'aluminium car cela pourrait obstruer et réduire le flux d'air, affectant ainsi les performances de cuisson. Si les instructions du fabricant te le permettent, placer du papier cuisson au fond de ton panier peut être utile si tu cuisines des aliments collants et gras qui autrement colleraient au panier, comme des ailes de poulet marinées. Non seulement le papier cuisson agit comme une surface anti-adhésive, mais il peut aussi réduire le nettoyage après la cuisson. C'est également pratique pour des aliments panés. Ne pas utiliser de papier cuisson ou d'aluminium pendant le préchauffage, comme la friteuse à air fait circuler de l'air chaud, le papier ou l'aluminium pourrait potentiellement s'envoler vers l'élément chauffant et brûler. Utilise-le seulement une fois qu'il est alourdi par les aliments que tu cuis. Maintenant, je t'attends sur la prochaine vidéo où je t'ai préparé 6 excellents modèles de airfryer. Comme ça, tu n'auras même pas besoin de chercher. À tout de suite de l'autre côté.